Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Deni terrorise-t-il sans fin les populations du pôle sud, ou les Bakongo ou les Lari, sans fin? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour vous expliquer la problématique, je vais devoir commencer par alerter et éveiller la conscience de la communauté noire à travers le monde. Mesdames, Messieurs, je vous informe que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de respect des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, du caractère sacré de la vie humaine, de la dignité humaine, en termes de respect des règles communes, lois, règlements, et même des États, c'est-à-dire constitution, institution, etc., etc. L'homme noir ne sera jamais respecté dans le monde tant que nous ne commençons pas à nous respecter nous-mêmes. Nous ne serons jamais respectés dans le monde. Cependant, la matière ou les combustibles qui nourrit certainement l'irrespectabilité interraciale des Noirs dans le monde, c'est d'abord ces dictateurs-là. C'est eux l'énergie et le combustible de l'humiliation globale des Noirs dans le monde. À ces dictateurs, il faut ajouter aussi tous ces Africains qui ont des responsabilités ou des fonctions au sein des instances de gouvernance globale. L'Union africaine, la Banque africaine de développement, le FMI, la Banque mondiale, les Nations unies et autres. Ils sont là-bas, ils ne sont pas pour vous, Africains. Ils sont contre vous. Ils viennent là-bas aider, accompagner ceux qui détruisent l'Afrique. Le cas du dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est un cas d'école où ces Africains qui travaillent au sein des instances de gouvernance globale, l'Union africaine, la Banque africaine de développement, le FMI et autres, ils cherchent tous les moyens à aider le dictateur Sassou Nguesso et qui est là en train de terroriser et massacrer sa population. C'est le paradoxe. Parce que je vous l'ai toujours dit depuis déjà 10 ans déjà. Je l'ai toujours dit et je l'ai répété plusieurs fois dans mes vidéos. Même pendant l'opération Mbata Yamakolo, quand nous étions en 2014, le 30 avril, devant l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, à l'angle de la rue Paul Valéry et l'avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que j'avais dit devant quand il y avait des policiers et tout ça? Nous, on manifestait. J'avais dit qu'il suffit qu'un blanc tue un noir dans le monde ou en Occident pour que cela fasse un buzz mondial. Parallèlement, un noir comme Sassou Nguesso qui massacre 100 fois plus est là, ni vu ni connu. Ce qui se passe aux États-Unis, la chasse à l'homme. Donc on traque les noirs, on les tue, on les massacre. Mais nous, c'est 1000 fois. Et on n'en parle pas. Donc, pour qu'on puisse parler de nous, commençons à nous respecter nous-mêmes. Or, pour se respecter nous-mêmes, c'est comme la confiance, c'est comme la crédibilité haute, ne se décrète pas. Ça se construit au gré des épreuves. Regardez, les Blancs ont un passeport universel. Ils passent partout, puisque vous connaissez historiquement ce qu'ils ont fait. Et nous, on est toujours là. Quand tu es noir, va te faire voir.
On n'a pas de marge de manœuvre. On n'a pas de marge de manœuvre pour se faire respecter. Parce que nous avons trop de profils toxiques qui sont contre nous, comme disait Kestia Béatrice Safou-Bouanga. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Au moment que les autres cherchent à additionner, multiplier les talents et les bonnes volontés, et tous ceux qui n'ont pas réussi, c'est-à-dire qu'on a soustrait par les aléas de la vie, on cherche à les remettre dans l'addition et la multiplication. Mais nous, c'est tout simplement l'opération de la division et de la soustraction. On divise ou on tue. On ne connaît que ça. Maintenant, quand on se retrouve devant les blancs, et là, on commence à se plaindre. Que voilà ce qui se passe chez nous. Voilà qu'on nous massacre. Alors, quand vous allez là-bas, vous n'êtes même pas capable de vous transformer. Donc, l'ennemi du noir, c'est d'abord le noir lui-même. Et donc, quand nous ne commencerons pas à comprendre ces fondamentaux de la respectabilité interraciale, pour avoir le pouvoir, l'argent et autres, ça ne sert à rien parce qu'il y a d'autres enjeux de respectabilité interraciale. Pour la mesurer, aller par exemple en Asie, en tant que noir naturellement dans les rues, dans la nature ou dans les pays asiatiques, vous allez voir si vous allez faire passer un blanc tranquillement, il va faire tranquillement. Vous allez faire passer un noir dans la nature comme ça là-bas ou dans les villes là-bas comme ça, vous allez voir qu'il va avoir des soucis, même dans le monde arabe et partout. Pourquoi? Parce que cet enjeu est d'abord notre histoire qui n'est pas encore terminée, elle est encore là, mais il faut la construire dans l'espace et le temps. Donc, aujourd'hui, nous luttons contre le néron tropical Denis Sassou Nguesso qui ne cesse de massacrer les populations et souiller l'image non seulement de son pays, puisqu'il apporte l'immigration ici en Occident, et en même temps l'enjeu interracial. Parce que quand Sassou massacre les populations au Congo-Brazzaville, certains blancs disent non, mais écoutez, vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Occident, vous êtes aux États-Unis. Regardez ce qui se passe au Congo entre vous noirs. Il est en train de vous massacrer. Il vous a privé de l'eau potable, de soins, de cadre de vie et autres. Mais est-ce que si on vous pouvait ici en Occident, vous aurez créé un buzz mondial? Mais regardez entre vous. Donc, multiplié par ces nombres d'indicateurs-là à l'échelle continentale, on face à d'autres groupes ethniques ou races qui sont en face de nous parce qu'ils regardent ce qui est chez vous. Parce que oui, si vous ne faites pas mieux chez vous, et voilà, donc on abuse de vous. Regardez les Asiatiques des années 60 à nos jours. Regardez comment ils se sont transformés. Et on les respecte. Les Arabes ne se laisseront jamais faire. Il n'y a que nous. Donc comment un continent aussi riche, qui nourrit le monde entier de matières premières, qui est l'avenir soi-disant du monde, et que là, ils ont toujours en tête de se comploter, se tirer entre nous, sans que nous, Noirs, au niveau de la communauté mondiale, prennent notre responsabilité de mettre tous les circuits financiers, économiques et autres pour bloquer ces mauvais, trop mauvais, pour être utiles aux intérêts de la communauté et surtout au cours de ce qui concerne la respectabilité internationale. Donc, au moment où les Africains seront libres, dignes et heureux chez eux, sans aller s'emmerder ailleurs, beaucoup de Noirs partout dans le monde viennent librement en Afrique. Comment aller en Afrique au moment où ils se tirent entre eux, ils ne cessent de se tirer contre eux. Ils ne cessent de ne pas respecter même le minimum des fondamentaux de la civilisation ou des sociétés, comme les constitutions et autres. On fait qu'à sa tête. Mais quelle est cette race? Et vous venez vous plaindre d'ici. En plus, on vous traduit à la CPI, on vous fait, c'est une humiliation générale. Donc nous avions eu une génération d'individus post-coloniales et qui sont en fin de cycle, même si certains ont semé des graines, mais nous devons combattre les graines de ces gens-là, qui sont des mauvais. Ils font partie des mauvais. Et donc nous devons nous transformer pour l'enjeu de le post-néocolonial est déjà la respectabilité interraciale. Pour que nous soyons respectés, il faut que, nous commençons déjà à respecter les fondamentaux des États, institutions, constitutions, ces choses-là. C'est tout simple. On fixe quelque chose ensemble, que j'ai au moins un cerveau, j'ai au moins la raison, j'ai au moins une conscience, je peux dire non, je fais ça. Et au moment que quelqu'un commence à
à déjouer ça. Vous devez vous structurer individuellement et collectivement pour les mettre hors d'état de nuit parce que l'enjeu est interracial. Donc, à l'échelle africaine, ceux qui sont au sein de l'Union africaine ou de la Banque africaine de développement et tout ça, tous ces mauvais-là, qu'on voit même avec leur gueule, on sait qu'il est mauvais. Voilà un noir dressé contre les noirs. Ils sont là dans ces instances de gouvernance globale à l'échelle africaine. Donc, nous devons lutter contre ces mauvais pour que nous puissions nous respecter. Ce n'est pas l'enjeu de devenir un pays hyper développé ou autre, non. Parce que l'histoire humaine n'est pas encore finie. Vous allez comprendre qu'il y aura l'occasion, quand Sassou Nguesso va tomber, nous aurons l'environnement d'un État où nous pourrons mettre nos pensées, nos concepts du monde de demain sur ce qui concerne le développement pas durable, mais le développement soutenable. Et donc, sur le plan des dossiers environnementaux et des empreintes écologiques et de tout ce qui concerne le développement soutenable, et donc nous sommes calés. Mais nous attendons dans notre pays. Pour l'instant, l'enjeu, c'est Denis Sassou Nguesso dégage. Et que sur différentes échelles, au Gabon, Cameroun, on doit lutter de la même manière parce qu'on nous a placé ces mauvais. Ces noirs qui ont été dressés contre les noirs eux-mêmes. C'est une première fois au monde puisque les noirs se dressent contre les noirs. Alors que les blancs, jamais, les jamais, les autres, jamais, ils cherchent à avancer. Mais nous, on se dresse entre nous. C'est comme du pain béni pour aller détruire sa propre communauté. Et depuis 60 ans déjà, à l'échelle de l'Afrique francophone, les résultats sont là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Maintenant, je reviens sur la problématique Sassou qui ne cesse de terroriser sans fin les populations du pôle sud Congo. Bon, c'est pour une simple raison. Déjà, quand on voit que Sassou, c'est un indicateur, très bien. Ce sont ces noirs-là qui ont été dressés contre les noirs. Peut-être qu'il est prédisposé. Ça veut dire que peut-être que ce sont des gens innés. Hein? Si c'est inné. Bon, mais je pense qu'il y a eu un entraînement, un conditionnement de Sassou contre nous. Ça, c'est sûr et certain. Mais donc là, quand un dictateur ou un chef d'État de fait ou de droit emploie les moyens de l'État, comme les moyens de la défense nationale, et va attaquer sa propre population, on appelle ça du terrorisme d'État. Donc, le terrorisme d'État, c'est quand une armée nationale, au lieu d'aller se battre contre un ennemi venu de l'extérieur ou aller à l'extérieur, se battre contre un ennemi de l'extérieur, il prend ses armes, il se bat contre sa propre population. Donc, pour le cas de Sassou Nguesso, bon, ben, lui déjà, vous voyez déjà en 2016, quand il avait fait déjà, après le coup d'État constitutionnel de 2015, puis le hold-up électoral de 2016, Sassou Nguesso avait déjà commencé à faire ce qu'on appelle le discours du terrorisme d'État. Il avait dit, bon, ben, qui n'a jamais goûté le sang, il a parlé de la guerre asymétrique, et c'est ce que je vais vous expliquer. Pourquoi Sassou Nguesso parlait-il du sang? Parce que lui, il adore le sang. Parce que c'est un franc-maçon qui a atteint les niveaux qu'on appelle les Illuminatis, Lucifer. Il faut que le sang coule. C'est des noirs qui ont été dressés par ces forces centrifuges ou ces sociétés secrètes contre les noirs eux-mêmes. Sassou est la signification de la franc-maçonnerie utilisée contre les noirs eux-mêmes. C'est tout simplement ça. Dès que vous dépassez le degré 8 de la franc-maçonnerie, vous devenez Illuminatis. Et Sassou est au haut niveau. Donc lui, son cerveau, il a été entraîné, conditionné dans ces trucs là-bas, il croit que c'est la puissance. Il mélange ça les trucs mystiques autres, au cœur des affaires criminelles. Et donc lui a dit les gars de sang, Donc il a annoncé déjà les terroristes d'État. Mais ce n'est pas tout. Il a parlé aussi de la guerre à symétrie. La symétrie, c'est que bon, ben, lui, dans sa tête, il croit que l'État, c'est lui, le pays là, c'est lui appartient, et le pôle, c'est un département étranger. Et qu'il a les moyens, il a les moyens de tuer sa propre population du pôle. Le pôle, c'est une région du Congo. Donc il va attaquer les régions. Lui, il croit que cette région est étrangère, c'est quelque chose qui est un pays étranger, et que lui, il a le Congo avec lui, le Congo, le reste c'est le Congo, et qu'il a les moyens, plus que les populations étrangères, un pays étranger qui lui va se battre. Donc vous voyez le côté pervers de ce monsieur. Donc quand on regarde ça, du côté
des Arabes, même des Asiatiques ou des Indiens, nous les Blancs, n'en parlons pas. Bon, il y a de quoi devenir fou, quoi. Comment un noir comme ça qui va massacrer sa population et qui fait son terrorisme d'État et qui fait tout ça comme il en veut. Et donc, du côté si c'était des Blancs, hein, regardez là au temps de l'apartheid en Afrique du Sud, ça chauffait dans toute l'Afrique. Quand il y a eu un mouvement de décolonisation, quand on attaquait, il y avait les Portugais qui sont passés la décolonisation africaine qui est partie de manière, s'est terminée de manière violente. Il y a eu d'abord les Portugais, hein, ils ne voulaient pas partie de l'Afrique. Hein. Et donc il y a eu des guerres, hein, ça c'est sûr, Angola et autres. Voilà. Mais aujourd'hui, bon, on voit que bon, ben, ça, finalement, ils ont compris, maintenant c'est bien. Mais quand on voit aussi les Anglais, c'était aussi chaud. Bon, maintenant, quand on se retrouve avec ces genres d'individus et qui, pour un blanc, il dit non, mais attends, mais c'est les noirs là, c'est. Voilà. Eh oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut qu'ils mettent un autre noir pour massacrer. Si un blanc qui veut tuer les Africains par procuration, ça ne sert à rien d'aller prendre un blanc. Sinon, ça va créer un baisse mondial. Il suffit de mettre Sassou Nguesso, il massacre, et là, ça ne s'arrête pas. Mais nous, Noirs, Africains ou ailleurs dans le monde, on ne peut pas savoir que si quelque part on dit l'Afrique c'est la nôtre. Donc nous devons combattre par tous les moyens ces gens-là. Parce que l'Afrique est notre maison commune. D'abord, nous Noirs. Je l'ai toujours dit, bon, l'Occident, oui, surtout l'Europe. Moi, je l'ai dit, si les Blancs fuck l'Europe blanche, moi, je ne veux pas me rougir pour ça. C'est eux. Nous, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est chez nous, noir. Donc, vous pouvez être jusqu'au dernier sang, goût du sang, comme le fait Zazou, mais pour défendre l'Afrique. L'Européen aussi, pareil. L'Asiatique, pareil. L'Arabe, pareil. Donc, vous comprenez? Donc, il y a des choses comme ça. Donc, je parlais de la guerre asymétrique. Donc, Sassou Nguesso croit que lui, le pays là, lui appartient et que le poule, c'est étranger. Et comme lui, il est dressé, entraîné, conditionné, même prédisposé contre nous, donc il en abuse de ça. Et c'est que la communauté noire, à travers le monde, ou l'Afrique, ne peut pas parce qu'on n'est pas capable de s'entendre sur un projet commun. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Depuis l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui autre. Mais les gens sont là pour les émotions parce que nous, les émotions sont au-dessus de la raison. Parce que les émotions, quand on a fait les baisses, maintenant il faut réfléchir pour ne pas que ça puisse se répandre. Parce que c'est les Blancs, c'est les Asiatiques et autres, c'est ça la raison. On note qu'il est arrivé cette injustice, on doit la corriger, quelle que soit la durée. Mais nous, l'émotion passée, bon ben on oublie. Bon ben, comme le cerveau des émotions est celui aussi de la mémoire, comme ça a été vide, on oublie et voilà. Donc, il faut que nous commençons à placer la raison au-dessus des émotions. C'est-à-dire, une fois que les problèmes que ce soit à faire, on ne va pas l'oublier. Il faudra les traiter, quelle que soit la durée. Pour qu'il a fait ça, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut rendre justice? Est-ce qu'il ne faut pas oublier? Et donc, c'est ça l'enjeu de demain, pour que nous puissions combattre aujourd'hui et demain tout ce mauvais. Dès qu'il va commencer à faire ça, il va qu'il y a eu quand même beaucoup de jurisprudence quelque part, parce que les gens, par rapport à ça, il y a eu des gens qui ont rendu justice à ce qui s'est passé. Mais si on ne rend pas justice, et aussi des devoirs de mémoire, on oublie. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec le George Floyd qui a été abattu comme un chien ou tué comme ou égorgé comme un, voilà. Vous avez tout compris. Est-ce que vous avez vu en Afrique des mouvements? Partout, rien du tout. Donc on s'est dit qu'il y a la marge, mais c'est inquiétant aussi pour un continent. Et donc vous avez tout compris. On massacre vos semblables ailleurs dans le monde, et l'Afrique est là, tranquille. Donc c'est ça l'inquiétude. Mesdames, Messieurs. Bon, donc je reviens sur les terroristes d'État qui se passent dans le sud du pôle. Moi je pense qu'il y a trois raisons. La première raison est tyrannique. Parce que depuis 1997, depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, Sassou sait que le pôle est une zone très dangereuse pour lui. Pourquoi? Parce que le pôle,
c'est la Brazzaville, la capitale. Et tout autour, c'est le pôle. Mais la partie sud, c'est les Lari Congo qui ont des alliances ou des influences avec la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, notamment les tribus qu'on appelle le Congo central, les Congos, l'ancien royaume du Congo. Donc ça couvre le pôle sud là, jusqu'à Pointe-Noire et autres, mais également une grande partie de la RDC, dont les côtés, côté Congo central, bah, ça va jusqu'au nord de l'Angola. Ça sont des choses que bon, ben, si je ne contrôle pas ça, donc le truc pour lui, c'est comme couper le feu, quoi. Pour couper le feu, l'incendie dans une savane ou dans une forêt, et il faut faire le contre-feu, quoi. Donc lui, il fait le contre-feu. Donc il prend les ninjas qui étaient avant, il les a remplacés par les mercenaires, donc il joue ce jeu-là pour déstabiliser cette région. Parce que lui, pourquoi? Parce que, vous voyez de la géographie de cette région. Déjà, au niveau ethnique, c'est tout des Congo. Ils sont des trois côtés. Mais du point de vue historique, vous connaissez l'histoire de Kasavubu et de Yulu. Ça se connaît cette histoire-là. Tapez l'histoire de Kasavubu, RDC et Yulu. C'était Congo, c'était... Vous avez vu. Vous connaissez cette histoire-là. Donc, je vais parler là des années 60. Et donc, Sassou Nguesso sait que, bon, ben, une rébellion, un mouvement rebelle pénètre dans le pôle à tout instant, puisque tout autour, c'est une zone hostile à son régime. Donc, pour eux, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, il va déstabiliser là-bas tout le temps pour que il n'y ait pas la possibilité de suturer quelque chose de genre de rébellion qui pourra descendre à Brazzaville vite fait. Vous voyez que tous les mouvements de rébellion en Afrique venaient toujours pas loin des capitales, des villes capitales. Et donc, lui, il n'en veut pas de cette région. Le pôle nord, c'est les Téké. Donc là, il contrôle un peu. Mais le pôle sud, là, donc là, il attaque. Donc voilà la première raison. Elle est déjà historique par rapport à ce qui s'est passé Yulu Kasavubu, que ce soit une mémoire de ça. Puisque toute cette région-là, les tribus là s'entendent. Et que par rapport à ce qui se passe, il peut construire un groupe de rébellion et venir attaquer Brazzaville et descendre Denis Sassou Nguesso. Donc lui, il contrôle là, il est en éveil permanent. Et tous les moyens de sécurité et de tout ça, ils ont mis là, tout autour de Brazzaville. Là. Donc il a peur, parce que si ça chauffe là, Brazzaville descend, Brazzaville, Sassou Nguesso tombe. Donc il a peur de ça. Donc, d'autant plus qu'il met tous les moyens aussi pour avoir les bonnes relations avec la RDC et contre les Congos. Parce qu'en RDC, s'il y avait un président originaire du Congo, hein, qu'on appelle les Bas-Congo chez nous, les Congos, c'est-à-dire partir de Kisasa, là, autour de Kisasa, jusqu'à Matadi, en Point Boma et tout. Donc, vous comprenez que le pouvoir de Brazzaville sera vraiment... Donc, il y a une marge de manœuvre là-bas, parce qu'on jure depuis Kasavubu, il n'y a plus eu de président de la RDC qui est originaire des tribus Congo central. Et donc, ils ont encore la marge de manœuvre, parce qu'à un moment donné, il y aura toujours un président venant de Congo. Là. Donc, des deux côtés, s'il y a un de l'autre, donc c'est la paix totale entre les deux Congos. La deuxième raison, et je pense qu'elle est politique. Elle est politique, pourquoi? Parce que Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, il a divisé ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui, le sud, que pour ses pions, complices, victimes. Mais quand il massacre dans le pôle, dans sa tête, il croit souder le nord derrière lui. Parce qu'il dit, si vous me laissez partir, comme lui, il est éternel, on ne sait pas comment on va devenir, parce que lui croit qu'il est éternel, allons massacrer la population en soudant le Nord, que les Noirs ont attention. Souvenez-vous, en 1997, quand le Pascal Lissouba bombardait les quartiers nord de Brazzaville, quand les gens ont fui vers le nord. Donc ça risque de se répéter. Donc on gave ça dans les populations là-bas. Attention, Lissouba va venir. Et Lissouba peut encore venir, donc ils ont gavé ça. Alors que c'est lui qui, depuis ce coup d'État, ne cesse de massacrer ces populations du Sud. Donc, l'enjeu pour lui est de souder les nordistes derrière lui, qui est du Nord. Et tout individu du Nord, politique, intellectuel et autres,
qui il cherche à s'affranchir de lui ou être au-dessus de lui, chaque fois il les descend. Et on a vu les cas de Kobi Salsa, de Jean-Marie Michel Mokoko, de tous ces gens intelligents du Nord qui ont été tous massacrés. Ce fut un désastre. Civils, militaires et autres qui étaient les bons du Nord ont tout été neutralisés. C'est ça que Sassou devient le danger. Même pour son propre géopolitique Nord. Et donc, sur le pôle, c'est politique, c'est-à-dire qu'il faut attaquer le pôle pour que la population du Nord ait déjà peur que, attention les gars du pôle là pour venir nous massacrer, donc attention, attention. Mais le paradoxe, c'est qu'ils travaillent avec les complicités et les complices et les pions du pôle. C'est ça qui rend dans notre topologie les limites de notre topologie. Nous, Bantous, c'est-à-dire plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, pire encore, on est des naïfs heureux, des passifs heureux, des peureux, des autres. Donc on laisse faire, mais ça, comme n'est pas éternel, ça risque de se répéter. C'est ça le danger. Je vous dis, qui ne restez pas naïf. Cette histoire n'est pas encore terminée. Elle va passer le siècle. Ce que ça soit fait dans le pôle et dans le sud, ça va traverser le siècle. Donc ça ne sera plus là. Et donc, nous mettons des outils ou des explications pour des problématiques de demain parce que les guerres de demain, ce sont les histoires du passé, hein, les histoires d'aujourd'hui et du présent, et qu'on ignore. C'est comme le futur, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Donc, ce qui va arriver, il risque à l'arrivée. Sassou a donc pris ça comme terrain de jeu pour l'art de diviser pour régner, pas pour régner, pour détruire, parce qu'on détruit l'humain. Comment cela veut dire que, ou cela se fait-il que, après hold-up électoral, où quelqu'un noir, un noir n'a pas respecté les règles communes, institution, constitution, a fait un hold-up électoral sous ordre des puissances étrangères, et est allé massacrer sa propre population dans le pôle, en déplaçant 180 000 Congolais de cette région, puis aller mettre le village à feu à sang et tuer 3000 populations, plus les mercenaires qui étaient rentrés là pour tuer sa population du Nord parce que sous couverture des ninjas, alors que les ninjas là qui sont là, c'était des mercenaires venus du Tchad, de Centrafrique. C'est ça encore le paradoxe noir. Les Tchadiens et les Centrafriques qui sont venus se battre pour Sassou, qui détruit notre race, notre communauté, l'image de notre communauté. Donc ils sont venus se battre là. Et sous couverture, et les nordistes, les militaires nordistes, ils croyaient qu'ils allaient se battre contre leurs propres frères dans le sud. Donc c'était nez à nez avec les mercenaires. Et là, ça a été démasqué. Mais là, on attend maintenant qu'il vient encore essayer, qu'il commence à faire ça, il risque de se terminer très mal. Et aux conséquences imprévisibles. Et donc, moi, je dis que la deuxième raison est politique. Et politique parce que cette division nord-sud pour ruiner et détruire et damer l'âme des Congolais. Et n'oublions pas que cette deuxième raison est en lien avec la première que je vous ai précitée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième et dernière raison est qu'il faut voir de la personnalité profonde du dictateur et de nous aussi congolais. Bon, Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui décape sa peau à 80 ans. Il est notre Jaja, notre Jackson. Voilà, ça, c'est à ses 80 ans, il décape la peau. Donc, ça veut dire qu'il déteste le fait d'être noir. C'est un noir qui a été dressé et entraîné, conditionné contre nous noirs. Il faut l'être. Donc, ce sont des gens-là qui, c'est les neurotropical, ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans et qui sont toujours au service de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc, Sassou Nguesso était cas d'école. Et donc, nous devons comprendre que nous sommes en face d'un individu qui ne nous aime pas, nous noirs. Et paradoxalement, il y a des Noirs qui sont là, au niveau des instances de gouvernance globale, qui continuent à les servir. Et il y a des Noirs qui sont au niveau endogène, c'est à l'intérieur du pays, et qui continuent à les servir. Donc on se demande, nous avons un problème anthropologique. De nous, humains congolais, qu'est-ce que nous sommes? Comme disait déjà dans le Code du Noir, avant qu'on nous mette dans les conditions d'esclavage. C'était les cuviers, ce sont des naturalistes, hein, des zoologistes, Cuvier. Buffon, tapez sur la tour Eiffel là, vous voyez c'est écrit sur les noms là, des savants Cuvier, Buffon, tout ça c'est les concepteurs scientifiques du Code noir. Donc on s'est demandé, est-ce que l'Africain est-il humain?
Est-ce qu'il a un cerveau, une âme, une conscience? Il est conscient de la situation et autre pour qu'il ne se rebelle pas, pour qu'il ait là. Donc on s'est demandé, non, il n'est pas humain. Donc c'est là, on nous a mis dans les conditions d'esclavage. Et dans les conditions là, et beaucoup même au sein de les lignées de ces Européens, où ils continuent toujours dans l'esprit du Code noir, parce qu'ils nous disent que nous ne sommes pas encore des humains, puisque nous ne sommes pas capables de comprendre notre situation, parce que comment cela s'est fait, que nous avons un néron tropical qui est là, et nous sommes individuellement, collectivement en train de certains de coopérer avec lui. Un être mortel qui va partir nous laisser une merde. Donc nous devons nous comprendre qui nous sommes, les limites de notre anthropologie. Comparé ailleurs, chez les Blancs, il arrive une situation comme nous, et ils s'indignent, c'est une émotion. Et puis ils se situent, s'organisent, ils agissent. Et c'est de manière collective. Mais nous, c'est pas ça. On est dans la culture des boucs émissaires, des déplacements des problèmes, de l'assistance, du renoncement, de la résignation. Mais non, on ne lutte pas contre l'injustice, l'oppression et la barbarie par les émotions. Et puis encore, par l'appartenance. Non. On ne peut combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie que par la raison. La raison de douter, de se structurer, de s'organiser, d'agir. Et pensez toujours à cette pensée-là de Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Ou les changements s'est produit. Ce n'est pas dire que nous, on veut adhérer tout le monde, que oui, la faute au nordiste, la faute au sudiste, non, non. On ne déplaçons pas les problèmes. C'est avec les mêmes petits groupes d'individus conscients et engagés que nous pouvons avancer. Donc nous, le problème d'Iya de Sassou, la personnalité profonde de Sassou Nguesso, c'est qu'un pervers qui prend du plaisir. Quand vous venez se plaindre, quand tu fais tata, papa, yaya, tata, on parle de Sassou, pourquoi tu fais ça? Mais plus que vous vous plaignez sans agir, dans les formes de plaisir, de perversité, ça donne du plaisir, un pervers, un pervers narcissique, un psychopathe, un sociopathe, quand vous venez se plaindre devant lui, ça lui donne du pouvoir. Donc il faut les négliger, il faut se combattre d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas venir se dire pourquoi tu as tout. Il continue à le faire, mais puisque ça lui donne ça, mais il va partir, comme tout être vivant. Mais il va nous laisser une merde. Oui, il faut tenir compte de notre personnalité profonde, nous, tout que peuple congolais. Oui, il faut se dire que la personnalité profonde de nous Congolais est potentiellement et structurellement problématique au regard de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie qui règne dans ce pays. En effet, nous sommes individuellement et collectivement aussi comme dressés contre nous-mêmes. Nous avons des tendances, des comportements innés à ne chercher que des boucs émissaires. Hein? La faute, pas à moi, mais pas aux autres, comme le boss qui ne voit pas sa bosse et autres. Et n'oublions pas les tendances innées à déplacer des problèmes. Hein. D'abord, nous, on a des problèmes déjà des tribus, des autres, alors que la cause est commune. Hein? On a un dénominateur commun, Sassou Nguesso dégage. Mais nous, on cherche à contourner, à aller chercher ça. Donc, il faut la scission, il faut donc, on mélange tout, ça crée un climat de méfiance et de défiance entre nous. Or, dans les relations sociales, ou même dans une lutte politique, quand un groupe d'individus ou des victimes d'une oppression, d'une barbarie, sont en méfiance et en défiance, on ne pourra pas... Non, il faut créer le climat de confiance. Or, que la confiance ne se décrète pas. Mais c'est construit au gré des épreuves. Donc nous, on doit chasser ceux qui viennent chercher la division, nord-sud, ou des tribus, ou chercher les amalgames, autres, non. L'enjeu est Sassou dégage. Tout ce que vous faites, on pourra le faire, on pourra l'appliquer ensemble, au moment où Sassou sera plus là. On vous dit d'autant plus que si ça tombe, on va vers la transition. Ensemble, il n'y a pas quelqu'un qui sera laissé de côté. Mais pourquoi vous commencez... Donc, vous voyez ça, c'est compliqué quand on arrive là. On se dit c'est du caviar dans un pays comme ça. Pour qu'il reste dans le joug de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Mesdames et messieurs. Donc, notre personnalité profonde de nous Congolais, que j'ai qualifié de peuple de moutons, vous connaissez, et tout ça nous pose bien des soucis pour lutter contre l'injustice. Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Si nous demain, nous aurons encore un tordu comme Sassou Nguesso.
qu'il a fait contre le pôle et le sud. Mais s'il y a un autre aussi dans le pôle ou dans le sud, ou même dans le nord, il va s'acharner aux uns aux autres comme ça. Qui dira encore que non? Donc nous avons ce problème à régler. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu de cette vidéo est de vous informer que Denis Sassou Nguesso est fini. Ce n'est pas à cause de nous Congolais. Non. Il ne tient pas de nous Congolais. Sinon, ça se serait depuis 2015. Coup d'État constitutionnel, on aurait pu faire comme en Algérie. Depuis hold-up électoral de 2016, on aurait pu comme au Soudan ou en Bolivie ou autre. Non, ce n'est pas à cause des conditions de vie indignes et supportables et tolérables que ça se va partir. Non, ce n'est pas ça. Nous avons tout fait. Nous avons étudié. Ce n'est pas ça. Donc, Sassou Nguesso est aux abois. Il va chuter par son propre... il va chuter parce que c'est d'abord, à cause de ses propres erreurs et des pressions de ses anciens créanciers et aussi de l'Afrique, hein, ou de la, pas de l'Afrique, de la France-Afrique. Sassou, c'est ses erreurs. Puis la pression des créanciers et puis la France-Afrique. Et pourquoi? Parce que déjà, les créanciers, bon, ben, il ne veut plus nous donner de l'argent parce qu'on ne donne pas l'argent à quelqu'un qui n'a jamais su gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Quelqu'un qui n'a pas su diversifier l'économie, qui ne joue qu'à la malgouvernance et autres. On ne prête pas l'argent à un fou. Donc là, ils ont tout compris. Donc sur ce plan, Sassou Nguesso ne va plus jouer au dictateur sans argent. Maintenant, quant à ces réseaux de protection de la France-Afrique, il comptait tout de même sur ce magot et tous ces trucs-là qui disent que Sassou Nguesso devient aussi le problème de la France-Afrique pour les intérêts vitaux de la France dans la zone du Congo-Brazzaville et la zone CEMAC, parce que ça sur le plan du CFA, où les réserves semblent vraiment au plus bas niveau d'importation, et donc ça va encore s'enfoncer tant que ça soit là. Donc il faut trouver une solution pour les dégager. Mais qui? Au sein du clan? Non, on ne peut pas, parce que ça va créer des chaos, puisque tous les indicateurs sociopolitiques, socioculturels et autres sont au rouge contre Sassou Nguesso, le clan et autres. Si on met encore là, on va créer un bain de sang, et les gens au Congo, il y a des gens qui sont les seigneurs de guerre, les fait du sang comme Sassou Nguesso, ils n'attendent ça, ils n'attendent plus que ça, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, on cherche un détonateur. L'enjeu est de trouver un conflit. Et là, ça va se déchaîner, parce que Sassou n'a pas pu gérer sa tyrannie jusqu'à nos jours. Comment pourra-t-il faire un autre? Puisque Sassou a dit pays émergent en 2025, il est déjà immergé aujourd'hui. Mais qui des membres de famille, du clan ou autre qui voudra venir dire non, mais on va se transformer, même les meilleurs, il n'aura pas, parce que le climat de méfiance et de défiance est total envers Sassou Nguesso, le clan et autres, on n'en veut plus. Donc nous, c'est la transition qu'on veut en arriver là. Donc, vous avez tout compris. Donc, ce sont les erreurs de Sassou et de la France-Afrique qui l'ont entraîné dans ces conditions. Donc, ils vont prendre un choix. Donc, ça va se trouver dans la situation des rapports de force. Donc, en réalité, peut-être que le fait de laisser faire, peut-être ça a été aussi une stratégie pour le peuple congolais. Mais il faut retenir qu'au vu des indicateurs, des notions les plus insignifiantes d'un peuple, nous n'avons pas su être un peuple. Ça, il faut le reconnaître. Et donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc, nous, on n'a pas cherché à bouger, et donc on voit que les conséquences vont être incalculables. Hein. Déjà, les pays surendettés pour rien, ruinés et détruits, c'est une poudrière qui est déjà là. Et donc, pour réparer ça, je vous dis, ça c'est une évidence. C'est la réalité. Ces pays-là, pour le reconstruire, il faudra des années. Mais il faut des cerveaux. Il faut des gens bien. Mais pour les gens bien, pour les construire, il faut une transition. S'il n'y a pas de transition, non. Le reste, c'est-à-dire, si on veut vraiment aller aux élections et que les rapports de force vont vers les élections, dites que dans votre tête, ce sera l'Issouba, bis, ou même pire. Les autres vont dire, bon, on n'a pas voulu la transition, longue pour construire ce que nous sommes. Donc il y a des gens qui sont là pour le pouvoir, mais et comme ils ont des rapports de force, ils ont peut-être gagné ce clan-là de l'élection vite fait, on va aux élections, après on va foutre le bazar. Ça c'est connu. Dans ce pays qui est fort, donc on va se retrouver dans une dictature militaire, ou des rébellions, ou des structures politiques, ou des scissions, donc c'est des chaos, ce pays est en danger. Donc par conséquent, nous devons alerter tout le monde que l'enjeu aujourd'hui est de ne plus rentrer aux amalgames, ni nord-sud, ni sud-est, ni scission ou autre. Non, laissez les non-scissions. Ça crée un climat de méfiance, défiance. Même demain,
Si on veut se séparer, descendons d'abord Sassou Nguesso. Vous du sud là, vous parlez scission. Mettons d'abord Sassou Nguesso dégage. Et demain, si vous voulez faire la scission, il n'y a pas de problème. Je vous dis sincèrement, je suis du nord, originaire. À Makwa là-bas, dans l'El Tsonga, et même dans l'El Kuala et autres, il y a des gens qui n'ont jamais bénéficié de ces trucs de Congo là depuis la nuit des temps. Allez parler de pétrole au nord là-bas, ils ne connaissent pas. Les gens là ne connaissent pas. Et le pétrole là-bas, c'est là, aller se mettre pour la lampe. Et ça, c'est un produit, il va acheter. Ils n'ont jamais connu. Ceux qui ont bénéficié, c'est le clan Sassou Nguesso. Arrêtez de jouer aux recherches hautes, aux richesses du Congo. Non. Chassons d'abord Sassou Nguesso. Après, le problème de scission. On veut les scissions, on le fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si on ne veut pas la scission, on veut faire les trucs. Nous, on va vers la convention, vers l'unité. On va trouver un autre moyen de faire quelque chose ensemble parce que le monde de demain est bloc. Si vous êtes un tout petit pays, vous allez être broyé. Vous allez être un petit qui voilà. Donc, vous ne serez jamais stable. Et surtout que vous avez laissé une partie de votre pays et que les autres qui vont rester à côté vont vous laisser tranquille. Donc, ça sera que du bazar. Donc, vous allez créer d'autres problèmes. Donc, nous, le problème aujourd'hui, c'est Sassou dégage. Parce que ce qu'il a fait sur le pôle là, ça va traverser le siècle. Ce qu'il a fait au nord, partout. Ça va traverser le siècle parce que ça touche des individus, des familles, des mémoires transmises au sein des familles, génération en génération. Donc, ce n'est pas encore terminé. Nous cherchons d'abord à s'affranchir de là pour laisser quelque chose d'apaisé pour les générations, même si 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, un tordu couillou qui voudra régler les comptes à Omboshi, ça c'est des affaires, mais on aura déjà peut-être atténué. S'il y a un tordu Makwa qui dans 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il veut régler les problèmes que ça soit fait à Mokoko, s'il y a un tordu du poule qui veut régler les comptes à ce que ça soit fait comment on appelle là, au poule là, hein, et n'oublions pas les Nibolek. Ici, il y a un tordu du poule qui veut régler aussi des comptes au Nibolek, puisque ce qu'ils ont fait en 93, 94, il y a trop de conflits, on ne sait pas. Donc nous pouvons faire ça, que ça touche du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc arrêtez de jouer à la division. L'Ongé Sassou dégage. Ceux qui viennent parler de la scission, des tribalistes, non, ça crée la méfiance et la défiance, c'est pas bon. Donc ceux-là, ce sont des gens qui sont contre le peuple congolais. Ce sont des gens qui ne sont pas pour Sassou dégage. Parce qu'il faut continuer à entretenir la division là, la haine là. Donc nous devons affranchir aller dans le sens du consensus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, donc, l'enjeu de cette vidéo est enfin d'éviter d'enfoncer davantage le peuple, et notamment le peuple du Poule, et tout le peuple congolais aussi. N'oublions pas le pays au profit du dictateur Denis Sassou Nguesso et d'une poignée d'individus liberticides anti-démocratiques, antisociaux, criminogènes, immoraux, dissolus, et confiscatoires d'ailleurs d'un bien commun, le Congo. L'enjeu de cette vidéo est de mettre fin à la honte, au déshonneur, à l'inacceptable, l'insupportable, l'intolérable, sociopolitique, socio-économique, humanitaire et sociétal, puisque notre société est détruite. Comment on va nous respecter ailleurs dans le monde, au moment que nous, on montre tous les jours qu'on massacre les gens au Congo là-bas, que les gens n'ont rien là-bas, et comment vous allez être respectés partout dans le monde. Regardez les Libanais qui sont venus travailler chez nous, et ce sont les premiers à nous traiter d'esclavage. Les Libanais sont là au Congo, ils ont fait leurs affaires là-bas, mais aller Congolais peut être libre au Liban, jamais. Moi j'ai 29 ans de France, et j'en ai plein des copains qui partaient là-bas au Liban, qui ont dit non, c'est l'enfer. Un noir au Liban, allez voir vous-même. Mais pourtant, ils sont là-bas. C'est l'enjeu et respectabilité. Mais si vous respectez, les Libanais vont vous respecter. Voilà, donc il faut aller ça. Donc il faut comprendre ça. On peut multiplier les exemples. Vous avez tout compris. La société est abîmée à cause d'un individu. Mesdames, Messieurs, l'enjeu de cette vidéo est 3. Éviter le chaos aux conséquences prévisibles pour le clan Sassou Nguesso et des Mboshi d'ailleurs pour de nombreuses années. Et pourquoi? Parce que, vous savez, quand on prend le pouvoir, hein, parfois le pouvoir change. Et quand quelqu'un a des haines, des rancunes et autres, on ne sait pas.
Ce que Sassou Nguesso a fait aux autres sur le plan administratif, le plan politique, le plan économique, le plan... Donc on ne sait pas. Donc il faut trouver, arriver au dernier enjeu, c'est-à-dire mettre ensemble la base du consensus en vue d'une transition politique consensuelle et pacifique, plus ou moins longue. On ne va plus se précipiter comme en 1991-92. Là, on va prendre 5 ans à bosser sur quelque chose pour construire, mettre quelque chose de base. Ce qui est mort d'homme, ni chasse à l'homme. Mais laisser quelque chose qui va... On va se transformer. Mais demain, avec ce que nous allons faire, surtout au niveau des institutions nouvelles, et les problèmes des voies de mémoire, et de tout ce qui va venir pour réformer une nouvelle nation, mais ça va bénéficier tout le monde. Mais si on laisse que c'est pourri, il n'y a pas de problème. Les peuples ont des destins, et le peuple est éternel, et dans ce peuple, on ne sait pas qui est qui. Qui peut être Sassou Nguesso, un tordu. Il y a des tordus dans le temps. Moi, je connais. Ils sont prêts à foutre le bazar au clos Sassou Nguesso partout où ils seront dans le monde. Ou même les Mboshi, puisque nous, la responsabilité, souvent là-bas, est par association. Ou par appartenance. Nous voulons éviter ça. Nous sommes dans le concept de la responsabilité individuelle. Donc, depuis 60, les années 60, en passant par le pouvoir de Lissouba et de Sassou Nguesso, tout ce monde-là a eu des postes de responsabilité politique, économique, sociale, autres qui ont engendré des crises économiques ou ont volé ou ont tué des gens. Donc il y a des responsabilités. Donc les Mboshi ne veulent pas avoir peur. Il faut les dégager pour que nous rentrons dans cette transition. C'est très important. Parce que si on ne le fait pas, nous serons peut-être plus là. Ça c'est sûr. Mais je suis sûr et certain que la situation du Congo est imprévisible. Si nous ne rentrons pas dans la transition politique consensuelle de 5 ans, et pourquoi on construit quelque chose de solide, en tenant compte de tout le mal qui se fait. Ce n'est pas que vous, ça soit. Nous, on va aussi traiter le problème du Lissouba. Parce que nous, moi je vous dis sincèrement, quand j'étais au Lissouba arrivé, moi j'étais dans l'euphorie, mais le pouvoir de Lissouba a été vraiment une mauvaise... J'ai des mauvais souvenirs du pouvoir de Lissouba, ici en France. Nous qui avons vécu ici depuis la France. Donc, il y a des choses à corriger, tout ça. Il ne faut pas que dire comme Kassassou. Mais, puis il y a le Soubapé. Il y a aussi le Souba. Et même bien avant. Donc, il faut traiter ça dans un cas de devoirs de mémoire, de commission vérité et réconciliation, comme ça s'est passé en Afrique du Sud. Et là, il n'y aura personne. Donc, on va de manière civilisée. Quelqu'un de ça, il y a un règlement intérieur de toute cette transition. Et vous passez et dire des choses qui iront dans les devoirs de mémoire, d'autres dans les réparations et travaux d'intérêt général, d'autres autres pour la responsabilité de l'État, parce qu'on est dans la continuité de l'État. Donc si vous laissez ça que là, donc un pays ne pourra pas se développer dans le mensonge. Non, aucune nation au monde ne s'est développée dans le mensonge. Or que nous sommes entourés des gens qui cessent de mentir et on se retrouve les gens qui n'ont pas ces informations d'éducation autres, comme on a tout caché et on se retrouve avec des gens qui ont certainement été pas bien pour ce pays. Donc il faut clarifier. Hein? Nous voulons cette clarification, cette visibilité. Elle ne pourra se passer que dans une commission vérité et réconciliation où il y aura des programmes d'éducation scolaire et universitaire et autres choses, les conclusions ou les décisions de ces devoirs de mémoire et que les Congolais soient informés qu'est-ce qui s'est passé depuis 1959 à nos jours. Donc on peut faire beaucoup de choses. Il y a des archives, il y a ceci, il y a un lieu de mémoire et on va raser les trucs des statues de Brazza là, hein, de Brazza à Brazzaville là, boum, détruit la statue là, détruit. On construit un gros truc de devoir de mémoire là, ou à Pila là-bas. Et c'est là où il y a des étudiants, des élèves, des touristes et tout ça. Ils viennent voir la mémoire de l'intolérance politique au Congo depuis les années 60 à nos jours. Et pourquoi on continue? Mais pourquoi vous continuez encore à jouer non, on tuait les nordistes, on tuait les sudistes, on tuait les ceci, on fait ceci, Non, 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 non. Ça, c'est les gens du passé. Nous voulons les gens qui ont franchi les barrières de la raison et de l'appartenance. Et donc, nous sommes dans une situation qui nous concerne. Ça se dégage point bas. Et après, on voit les restes dans le sens qu'on va construire en tenant compte des enjeux majeurs qui sont d'abord endogènes. Hein, donc c'est nous-mêmes au sein national, mais aussi périphérique. C'est-à-dire la CEMAC, la bassin du Congo, il faudra traiter beaucoup de choses. Nous aurons des zones de tension comme l'Angola avec l'enclave du Cabinda. Nous aurons beaucoup donc il y a beaucoup de situations que je ne vais pas vous en parler. Mais nous avons la France-Afrique aussi à transformer, à avoir ensemble. Pourquoi vous venez nous foutre le bazar? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi? Donc on cherche quelque chose pour avancer. Mais il y a aussi les grandes puissances et autres. On va trouver des trucs pour avancer.
Donc, avancer chez nous, c'est nous laisser libres, dignes et heureux chez nous et trouver les gens qui peuvent nous représenter à notre échelle nationale ou même au niveau des instances de gouvernance globale. Mais pas qu'on vienne nous imposer des trucs comme ça. Nous, on n'a pas besoin d'aller être un pays hyper développé, aller faire. Non, non, aller dans l'espace. Non, non, non. Nous, on veut avoir l'eau, l'énergie, se déplacer, être là dans nos cultures et autres, dans nos traditions. Et comme ça, on est tranquille à faire nos villages. On fait des trucs bien et les gens vivent heureux chez eux, qu'on ne vient pas nous tirer tout le temps comme ça se tue dans le pool là. À chaque fois, ils vont massacrer la population. Et pour combien de temps encore? Donc, nous ne voulons pas ça. Donc, vous devez retenir que réussir un combat, c'est un problème de stratégie et aussi de positionnement et d'arbitrage et de synergie. Et donc, au terme de positionnement, tous ceux qui viennent dire ah oui, le nord, le sud, et non, 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 ça, c'est les gens qui sont contre l'esprit, que ça se dégage. Donc, nous, on doit être comme un peu parce que nous devons s'entendre sur un dénominateur commun parce que l'unité ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Et les arbitrages, nous allons faire des arbitrages avec les gardes de Sassou Nguesso, le pouvoir et autres, ceux qui n'ont pas, ont des magots cachés et autres. Bon, vous aurez beaucoup de circonstances atténuantes, vous pouvez être libre au pays, pourvu que vous ramenez les magots. Mais par contre, ceux qui sont les tuer les gens, ça c'est pas nous, ça c'est une justice qui sera faite au niveau des devoirs de mémoire. Il y a des dossiers qui vont aller au truc de mémoire et d'autres qui vont à la justice. Et donc c'est un boulot qui va être fait pendant 5 ans entre les instances de la transition, c'est-à-dire le président de transition, le règlement intérieur, la constitution de 1992, plus le gouvernement de transition, le haut conseil de transition, et n'oublions pas l'Assemblée constituante et les institutions de tout ça nominées. Et donc on fait quelque chose pour repenser quelque chose de nouveau. Peut-être le Congo-Brazzaville ne va plus s'appeler Congo-Brazzaville. Donc Brazzaville sera plus peut-être Brazzaville. On va changer le nom de la capitale. On va changer peut-être le nom de ce pays. Il y aura des noms, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc vous voyez, donc le drapeau là ne sera même plus le même drapeau. Vous savez ça, dans 100% des cas, le drapeau du Congo ne sera pas le même. Et on va garder les choses d'origine, mais on va ajouter beaucoup de choses au-dessus de ce drapeau, qui ne sera plus le même là, que vous voyez là. Et l'hymne national, peut-être qu'on va les modifier ou les garder. Donc il y a beaucoup de commissions et autres, on va travailler ça pour avancer le consensus. Avec les régions semi-autonomes qui vont arriver, on va mettre des identités bioculturelles. Hein? Combien de Lari, combien de Congo, combien de Zeshira, combien de Kota, combien de Teke, combien de Ngala, combien de Zumonguien, combien de... Donc on va faire des trucs comme ça pour découper les territoires, les régions semi-autonomes. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous entendre avec quelque chose qui peut nous unir? Sacrifier un individu et pour sauver un pays et un peuple et aussi une tribu, parce que les Mboshi seront sauvés que dans la transition, pour qu'on va leur laisser une région semi-autonome des Mboshi. Hein, qui va couvrir peut-être partie de Bunji là-bas. Bunji peut-être sera la capitale parce que nous voulons mettre Bunji la capitale, l'ancienne ville, capitale de la région de Mboshi, et qui couvre là le long des deux côtés de la Lima jusqu'à l'embouchure là-bas sur le fleuve Congo, tout au long là. Ça, les Mboshi. Après, il y a les Kouyou en haut. Hein, ils vont faire les régions au Wado. Et puis les Makwa, l'Équateur, ils vont faire aussi les régions. Les Lukuba, ils vont faire les trucs vers le Kolela, l'Iranga. Et donc 4 régions semi-autonomes. Hein? Donc après les autres aussi vont faire peut-être ça. Hein? Donc la Lécoli, je ne sais pas quand il va devenir la Lécoli, mais je vais le parler de la cuvette ouest, mais il peut séparer les régions Lécoli. Et je ne sais pas pour quelle raison. Bon, bref. Donc il y aura beaucoup d'aménagements, qu'il y aura des commissions nationales d'arbitrage pour découper les territoires, mais en tenant compte des données qui vont venir déjà des renseignements généraux en intégrant les données biostatistiques. Ça, c'est la première année de la transition. On fait les recensements bien, et les traitements des données. Pendant la deuxième année, on va traiter ça du point de vue cartographique. Les données, on va vérifier les trucs pour mettre la commission découpage des territoires, des régions semi-autonomes. Ça sera la troisième année de la transition. Et là, on va découper les régions et tout ça. Et à partir de là, on va établir les cartes nationales d'identité à partir des découpages des territoires là. Que, voilà, il s'appelle M. Ayatonga. La tribu Makwa, région Équateur, Congolais, Brazzaville. Congolais ou un autre pays. Donc, ça sera comme ça. On voit sur ma carte d'identité Ayatonga, tribu Makwa. S'il y a des mélanges, on dit Makwa Mbeti, Makwa Dondo, Makwa Kamba, Makwa Bembe. Hein? Comme j'en ai des cousines là-bas nombreux qui sont de ma famille, qui ont des bébés, mes cousines germaines, Makwa Bembe. Et donc on peut mélanger les trucs. Donc il y a ça. Et après là, on va région de l'Équateur. Et en bas, nationalité congolaise.
Maintenant, pour les passeports, bon, ça reste naturel. Bon, il n'y a pas de tribut pour l'international. Bon, nous, au Congo, il y aura au niveau ça. Donc, vous pouvez vraiment vous déplacer dans tous les... Il y a quelque chose, on va faire quelque chose de bon. Donc, ça sous l'embauchis, donc l'arbitrage est là. Les synergies, si tu veux, non, on est ensemble pour nous, peuple congolais, nous noirs, puisque le continent, vous pouvez aller, vous pouvez détruire, tuer, massacrer, aller se réfugier ailleurs, même se naturaliser ailleurs. Mais on vous demandera toujours, vous venez d'où? C'est là que vous allez, voilà. Donc, vous allez détruire chez vous, et demain, vous pouvez être vraiment malheureux ailleurs, dire non, mais je rentre chez moi. J'ai au moins un pays, voilà. Maintenant, aujourd'hui, certains pays, quand les gens rentrent, qui étaient des pays qui n'étaient pas bien, maintenant, quand ils rentrent, ils sont fiers de rentrer chez eux. Où il y a de l'eau, à boire, il y a la manger, il peut se déplacer, il peut se faire. Donc, nous, avec cette diversité des régions, nous aurons vraiment, chaque région va faire voilà, on peut avoir plusieurs pays dans un pays. Donc chaque région va chercher à innover, peut-être d'autres technologiques, d'autres touristiques, d'autres agricoles, d'autres... Donc il faut, voilà, je connais les atouts de ma région, je vais chercher des partenaires économiques partout où je vais chercher. Donc l'enjeu est là. Nous, on va dire que la politique générale fédérale sera celle établie par l'État en termes de politique économique, de politique environnementale, politique enseignement supérieur et la recherche. Donc il y a beaucoup de choses, on va travailler que ça, toujours chercher des partenariats mixtes, État privé, et pour que nous puissions diversifier nos régions et qui restent là sur des enjeux stratégiques. Donc on a tout sur la répartition des compétences et des ressources sur différentes échelles, locales, régionales et nationales, ou comme on dit fédéral. Donc il y a beaucoup de trucs à faire. Donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, donc la situation du pôle, que nous avions été là depuis des années, déjà depuis 2015, qui nous a alertés, parce que j'ai au moins une cinquantaine de vidéos sur le pôle, c'est faut dire que pour les sciences de l'histoire, qu'il y a eu aussi des nordistes qui n'ont pas accepté cette justice, cette oppression, cette barbarie-là. Même les gens de la Kivette, même s'ils n'étaient pas embauchés, mais Onyami est embauché. Hein? Bon, il a tué des Pâques pour ça, et pourtant il est embauché de Boudji, mais il n'aime pas ça. Donc il y a une marge. Donc c'est Sassou qui est venu entraîner une partie des Mboshi dans le mal qu'il a pris en otage. Donc nous devons nous désordrer parce que de toute façon, il n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Sinon, le chaos, c'est ces gens-là qui vont perdre beaucoup, puisque nous, la responsabilité est par association, celui qui va prendre les moyens de Sassou Nguesso là. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Donc il faut faire attention. Ces armes qu'il a achetées là, si ça se retourne contre lui-même, et d'autres aussi. Donc attention. Donc nous devons aller dans ce consensus-là, trouver une commission ad hoc, et commencer à faire les trucs là, pour qu'on libère les prisonniers politiques, et on va dans le terrain. Mais comme le dictateur tient, et comme il est à bout de souffle, tout s'étouffe, c'est un oiseau qu'on a tenté de le déprimer, et quand il va chercher à voler, et ce sera déjà total. Donc il faut, au sein du clan, dire non, ah tiens, avec finalement ces gens-là, des Aya Tongala et ces Miyayukula, leur projet est énorme, parce que nous parlons de la base du consensus. Nous allons mettre ça à la base du consensus d'ici la fin du mois de juillet. C'est un document de la base du consensus. En tenant compte des côtés du pouvoir, opposition, peuple, société civile. N'oublions pas les armées, la police, tous les trucs. La France-Afrique, les partenaires économiques. Comment qu'est-ce qui fait qu'on va être gagnant-gagnant à la chute de Sassou? Pour que nous les dégageons et nous rentrions dans une période d'apaisement, de responsabilité, puisqu'il faut, là où il y a eu injustice, il faut que la justice passe. On ne va pas créer l'injustice là où il y a eu injustice. Donc nous avons tout à gagner. Donc il y a tel document qui va être mis en place, et il y aura même comme les médias qui pourront venir à cette tribune, que le document est déjà fait. Les médias viendront seulement pour la lecture de ce communiqué, hein, de ce consensus, et aussi, n'oublions pas la presse qui pourra poser des questions à ces gens qui ont déjà préparé ça. L'enjeu est d'envoyer ça à tous les opposants, et dont le président aussi Mokoko, s'il sera libéré, pourra prendre la tête de cette transition, et pour qu'on construise ce cas-là. Donc, il n'y a rien à craindre. Mesdames et messieurs, je vous remercie.